Putain les gars, je viens de faire une découverte là. J'avais jamais su qu'il y avait ça. Bon, on va aller faire un tour. Hein. Bon les gars, je pensais pas que ça arriverait ça. Bon allez, du coup, A110R, je crois. On va aller voir ça. Enfin non, elle a pas des trucs sur le capot, donc c'est pas une R. Donc là c'est une S. Avec... Non, GTS. Alors ce qui m'étonne, c'est que vous voyez, c'est une GTS. Elle a les échappements à Krapovic un petit peu disposés comme sur l'arrière. Vous voyez la différence avec celle-ci. Que là, bon, c'est électrique, mais il faut avouer que ça a de la gueule quand même. Ici, là sur les deux, on est sur une config intérieure blanche. Enfin, les sièges ils sont stylés, franchement. Très très stylés. Puis celle-là, bah, je sais pas combien il y a d'exemplaires dans le monde, mais je crois que c'est assez rare, c'est une édition 70. Pour 70 ans, je crois, de la 1910. Quoique, enfin, je dis peut-être des conneries, mais. Enfin voilà, vous avez des jantes en carbone. À un moment donné, sur l'arrière, ils avaient remis des jantes en alu, je crois, pour baisser un petit peu le prix. Là, vous avez vraiment des sièges, des vrais sièges baquets, quoi. Vous avez la casquette de compteur qui est en carbone. Voilà, les logos A70. Du coup, vous avez le cache moteur qui n'est pas transparent, c'est pas une vitre comme ici. À mon avis, là, ouais, vous avez, là on voit le moteur pour le coup, alors que sur celle-ci, c'est pas le cas. Voilà, très très stylé. Putain, j'adore. Donc, du coup, après, on a celle-ci. T'as des line-up. Ah, j'aime trop ça. Ouais, donc une autre à 110. Là, je vous fais une vue du line-up. Une deuxième 70. Donc là, celle-là, on a le capot en carbone. Waouh. Alors, franchement, celle-là aussi avec le jantes carbone, évidemment. Là, vous avez les sièges bien baqués en carbone. Enfin, ça va de la Cantara sur la planche de bord. Waouh. Non, franchement, on est bien servi là. Et là, celle-là, j'adore. Les étriers de frein qui sont dorés comme ça. Voilà, donc A110 GTS. J'ai l'impression qu'ils ont toutes. Là, il n'y a pas marqué Krapovic dessus, mais ils ont les deux sorties comme ça. Un petit peu inspiré de l'AR. Et là, c'est des sièges un peu plus confort. On a de l'Alcantara matelassé sur les côtés et du cuir sur les côtés extérieurs. Une lame avant en carbone. Waouh, franchement. Ah, puis elle est trop belle aussi. Orange comme ça. Ça ressemble un petit peu au orange d'une Gallardo, mais c'est pas tout à fait la même variante de teinte. Une GTS aussi. On a encore une GTS. On a quasiment que des GTS en fait ici, hein, des DR70. Oh, c'est incroyable. Et là, une autre GTS, elles ont tout un aileron en carbone, là, des GTS qui sont sur ce line-up. Bon voilà, je vous fais une petite vue comme ça. Bon évidemment là on a encore des... Putain mais j'avais même pas vu. Donc là on a encore une A110R. Putain mais c'est... Bon, j'ai un grand angle donc j'arrive à... Pourtant vous voyez j'ai vraiment très peu de distance entre la voiture et le mur. Le janton en carbone aussi. La Cantara sur la planche de bord, le capot en carbone avec des écopes comme ça. Apparemment c'est les occasions Alpine Certified, comme chez Charles Certified par exemple. Celle-là aussi elle est belle. Hein. Voilà, c'est plus compliqué parce qu'on a encore moins d'espace. Donc là c'est une GT tout court. Voilà. Et ça, est-ce que c'est pas un prototype camouflé ça? Ah, je sais pas. Est-ce que c'est pas... Ouais, je pense qu'il y a une raison pour laquelle elle est bâchée. Ça doit être la nouvelle électrique là. Oh, franchement. Et puis là, un line-up d'autres 390, ils ont vraiment un stock énorme ici. Et j'étais jamais venu, je vous le dis. J'ai découvert comme ça au hasard en allant faire un tour sur le parking de la Cité Europe. J'ai voulu aller chez BM, puis je traverse là-bas, puis bah il y a tout ça. C'est incroyable. Que je vous refais une vue comme ça, d'un petit peu plus loin. Oh, franchement, c'est trop stylé. Oh là là.
Voilà, c'est trop bien. Je vais voir si je peux entrer. Parce que c'est chez Renault. Ah, vous voyez, en fait, la concession Alpine est juste là, c'est le petit bâtiment qui est derrière. Puis là, bah, vous avez les Renault, les Dacia. Et là, ce qui est génial, c'est contrairement à d'autres marques qui vendent des voitures, évidemment, là, ils vont mettre vraiment toutes les beautés à l'extérieur. Donc, on a de la place pour filmer, on a l'ambiance. Un petit peu comme si on faisait du car spotting, sauf que là, on est bien sur un parking de concession. Puis là aussi, c'est trop stylé, franchement. Waouh! Puis du coup, je la remonte vite fait parce que je vous l'avais montré de haut. Voilà. Là, A110 rouge, c'est une A110 plus classique. Voilà, on va aller chez BM. C'est au point. Wow. Nous voilà chez BMW, accueilli par un Z4 qui a l'air de regarder les sorties échappées. C'est pareil de l'autre côté évidemment. Est-ce que c'est une 550D? Je sais pas. Il y en a comme si on n'en avait pas eu assez. Ah, ils ont quand même une petite 911 Carrera S, 997 je pense. Là, elle a des roues qui sont stylées. Regardez. On a une M4. Ah, M4 normale, 431 chevaux. Avec l'intérieur rouge. Bon, on voit qu'elle a pris un petit peu la poussière, mais voilà, c'est sympa. J'ai un truc, moi chaque fois ça me dit que le lien n'est pas bon. Wow. Donc une Z8 dans le showroom. C'est quand même assez rare. Enfin franchement on en voit très peu en dehors des rassemblements et des salons. Et avec le Z8 comme ça en alu. Avec des inserts en aluminium comme ça. A priori hein. Puis surtout de volant 3 branches. Les branches, regardez comment elles sont. C'est une dinguerie. Puis bah du coup c'est le moteur de la M5 de son époque, hein. On est sur du 400 chevaux à peu près. Je crois que c'est ça, un 400 chevaux. Voilà, on est sur du rapide. Wow. Donc, franchement elle est trop belle là. Monsieur, elle est à vendre combien? Elle est pas à vendre. Ah, quoi, elle appartient un genre à la concession comme ça, elle sera jamais. Elle appartient à Clémentine. D'accord. Non, elle est pas à vendre du tout. Ah oui, ah bah j'avais pas vu, c'était marqué en plus sur le. Et ben. Tiens, là on voit même mon reflet. C'est marrant. Bon, je vous passe en revue vite fait ce qu'il y a d'autre que la M340D. Donc, on est sur 374 chevaux, je crois. Si c'est, ouais, c'est la plus récente. Hein. Là, on va voir. Là, par contre, l'intérieur, il est beau, regardez. Avec des détails rouges, là, comme ça, noir, rouge bordeaux. Les ceintures avec des traits de M, enfin, des traits. Enfin, bref. Bah, sinon, les 400 rails. Franchement, elle est belle. Voilà, très bon accueil, hein. Franchement ils ont été sympas quand même. Pensez-vous du concept de la voiture comme ça là, sur un conteneur? C'est marrant ça. Caché, parce qu'elle a une sortie légèrement. C'est pas un prototype d'électrique. Voilà. Bon, voilà là du coup on s'est placé. Comme ça là on est vraiment à côté de la pine, à une station service, et on a une vue plongeante sur l'autoroute. On verra ce qu'on tourne. Regardez là-bas, petite Porsche Boxster. Waouh! Ah, lui il est beau, regardez. C'est pas un M mais c'est un de ses tuning, j'avais vu ça à Faro une fois. Et en fait ils prennent des X5 hybrides ou des trucs comme ça, puis ils vous font un beau tune. Regarde, Cayenne GTS,
voyez, j'allais me barrer dans genre 3 secondes, j'ai pensé que j'allais me barrer. Heureusement que je l'ai pas fait. Voilà, un petit peu de fort là-bas. Waouh. Elle était jolie celle-là. Bon, je pense qu'après ça, on va aller essayer de zoomer là un peu sur les endroits où ils embarquent, où ils sortent. Alors, tout ça, c'est un. Bon, regarde, classe S. J'ai raté une 663 là. Ah, encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah, faut vraiment vérifier tous les parkings. Voilà, GLC 63 MGS, volant en Alcantara, la céleri est super belle. Je sais pas si on arrive à bien voir comme ça, mais. Waouh. Ah non, franchement, on a de la chance aujourd'hui, hein, parce qu'on est en semaine là au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi. Et souvent le mardi il y a moins de choses que souvent il n'y a rien. Et puis là on a de la chance. Putain, on voit vraiment rien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une Lamborghini là-bas. Genre un truc assez bas, mais. Putain. Ah, là-bas. Bon, je vais zoomer, ça va merder, mais je sais pas si vous avez percevé le truc vert là, c'est une AMG-GT. C'est quoi cet engin? Là, je m'accorde. Donc vous voyez là du coup on est vraiment en fait on a bien vu là comme ça sur les embarquements que pour le problème c'est qu'il faut avoir un bon zoom. Malheureusement avec la caméra que j'ai, autant elle fait en très bonne qualité mais en zoom c'est un petit peu moins bien. Je sais pas, j'ai aperçu une MGGT mais en me décalant vers la droite là j'ai pas retrouvé, donc enfin on va rester un peu. Les gars, j'arrive pas à savoir si c'est une M4 là-bas. Attendez, je vais zoomer un peu. Bon, évidemment, ça va être une qualité de merde, mais voilà, M4. En doré comme ça, c'est super stylé, franchement. Ouais, je vais me rapprocher un peu. Enfin, vous voyez, M4, quoi. On a la petite surprise comme ça. On va attendre avec les autres. Hein. Là-bas, si vous regardez bien, il y a une Audi RS3. Et enfin, faut vraiment trouver. Hein. Fait chier, camionnette. Saab cabriolet. Ah bon? Ça existe. Ouais, les petites Jaguar. Une très belle Jaguar XKR, ouais, sympa. Marrant, la Raoul. Wow. Ça c'est une XJR, je crois, en V12. Je crois que c'est de tout à l'heure. Et voilà, une M5. Celle-là, elle fait 560 chevaux. Si elle n'a pas de performance, normalement c'est 575 ou 600. Et avec une série 6. S'il vous plaît. Tiens. Ça c'est pas mal aussi. Je crois que c'est assez rare en plus. Allez, M3 pour terminer. Allez hop. Putain, d'autres Challenger.